Alors, ce qu'on va voir en dernière partie de cours, c'est certains patterns, donc des patterns que vous utilisez certainement donc, sans le savoir, donc qui sont assez courants, à commencer par Layout Component et un autre qui est Style Component. C'est-à-dire que pour le dernier, Style, il s'agit donc d'isoler la partie qui concerne le CSS, le style, avec à un composant. Donc ce sera juste un style qui sera associé à un composant et qui sera réutilisable, soit customisable, voilà. Mais il aura déjà son propre style qui pourra être décliné. On va voir ça donc dans un exemple intermédiaire. Donc on va commencer par l'exemple qui s'associe aussi à le fait d'avoir du style qui soit spécifique à un composant, c'est avec layout. C'est-à-dire qu'avec layout, ce que vous avez parfois, donc c'est du code qui est statique, donc qu'on sait sera commun à plusieurs composants, mais qui sera en fait statique. Il n'y aura pas besoin de le changer au moyen de props ou de map state to props. Voilà, donc ce sera du statique et il pourra être appliqué à plusieurs composants. Donc c'est ce que l'on appelle le layout component. On va aller voir donc un exemple sur la toile de layout component React. Et on va en trouver, donc voilà, donc déjà premier titre intéressant qui vous amène un peu sur la voie. Donc l'intérêt c'est créer des layouts scalables avec React. Donc on va aller regarder donc rapidement cet article pour avoir déjà donc, et juste en dessous en fait vous avez un autre article donc qui sera bien de lire, c'est How to build reusable layout. Et là ce qu'il faut entendre c'est réutilisable. C'est-à-dire que ce qu'on va faire c'est isoler une partie du code que l'on sait statique sera commun à plusieurs composants, l'isoler pour pouvoir le réutiliser. Scalable pour peut-être donc lui permettre donc d'évoluer peut-être, donc si on veut en faire plus que du statique, rajouter des props peut-être, donc ça c'est aussi possible, hein. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre déjà c'est que ce sera quelque chose qui sera isolé et réutilisable, donc on va rester dry, c'est-à-dire qu'on ne va pas se répéter. On va regarder donc ce premier, parce que je pense que ce sera déjà une première approche, donc savoir comment est-ce qu'on peut réutiliser du code. Donc, how to build reusable layouts in React.js. Donc, ce sera un exemple que l'on va voir. Donc là, ici, on aura donc ici donc plusieurs vues, des exemples de screen. First things first, reset CSS. On va passer cette étape-là. Voilà, donc default layout. Donc default layout, c'est celui qui sera commun à tous. Donc on aura par exemple ici un wrapper avec son style. C'est ce qu'on verra après. Et donc on aura donc la composition habituelle du composant React. On aura des prop types si on souhaite, et on aura donc d'ailleurs, donc voilà, on va donc envelopper nos children dans ce wrapper. Donc là, il est assez simple. Pour l'exemple, donc il n'y a pas eu, donc il n'a pas rajouté donc de choses autour, mais il a juste le wrapper et les children. Donc le wrapper ici il est importé, il vient du style. Donc là, ce composant layout, vous voyez que tous ces derniers sujets qu'on va voir ensemble, ils vont très facilement se croiser. C'est-à-dire que ce layout, il a pour premier objectif de mettre en commun donc un composant avec un layout, un template, une mise en page qui sera commune à plusieurs composants, et également d'inclure donc pour ce composant du style. Pourquoi? Parce que c'est un layout qui est commun à tous et qui aura son propre style. On remonte pour voir donc ce qu'on aura dans style. Donc voilà, donc c'est là qu'on va définir notre composant. Donc d'ailleurs, donc il est fait au moyen de style component que je vous inviterai à regarder. Donc ce sera pas dans le sujet de ce cours, mais ici donc c'est un exemple du concept qu'on est en train de présenter, donc composant layout, composant stylisé, style component. C'est-à-dire que là, c'est un composant qui est fait à partir d'un style. Donc là, on aura un background avec une couleur gradient, donc avec des dégradés de couleurs, une hauteur de 100%. Voilà, donc ça, c'est notre wrapper que l'on va utiliser sur plusieurs vues, plusieurs pages. Et puis ben là, on aura un default layout, donc avec son style. Donc un composant avec style, donc le style layout, et un composant layout. Super. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on aura un élément, plusieurs éléments enfants dans le composant qui va servir à wrapper. On peut avoir d'autres exemples de layout, ici auth layout, donc qui sert, donc ici, encore une fois, on va d'abord le définir avec du style, et ensuite créer notre composant qui va servir à authentifier l'authentification, qui sera lui-même, donc, qui aura lui-même donc un élément l'autre élément qui sera le header, et le wrapper, donc qui va contenir le style, et tous les éléments sous-éléments qui seront enveloppés dans ce composant layout. Donc ensuite, comment est-ce qu'on va appliquer ces layouts? Donc là, donc on a un exemple assez avancé, mais on n'ira pas aussi loin dans notre exemple. Je préfère commencer par un truc assez simple. On va regarder directement à la partie donc, qui est layout, component. Donc ici, là, il ne s'agit pas seulement d'un composant layout, mais d'un composant donc, qui aura un affichage alternatif. Donc là, il va créer donc, sa constante avec le layout et pouvoir afficher l'un ou l'autre, selon que l'on soit authentifié ou pas. Donc là, ce qui va vérifier
c'est si l'utilisateur est authentifié, pour soit retourner le layout qui correspond à l'authentification, donc qui va peut-être inclure un bouton ou un champ où l'utilisateur pourra se connecter, ou alors le default layout, donc c'est celui qui correspond au layout qui est visible si l'utilisateur est authentifié. Et ça, c'est pas mal comme exemple. Et là, on arrive à la conclusion. Et donc là, ce qui sera possible pour vous, c'est d'accéder directement à cet exemple dans un sandbox, donc pour explorer donc un exemple plutôt avancé ici du layout component. Donc nous, on va voir notre exemple. Voilà, donc ce que je vais vous inviter à faire donc pour voir un exemple ensemble, c'est d'ouvrir le projet de démarrage, donc qui est Starter. Et on va l'ouvrir, donc celui-ci. Donc ce que l'on a comme exemple ici, c'est un exemple vraiment plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est reproduire l'expérience de renseigner un email, donc pour pouvoir s'abonner à une newsletter par exemple, donc s'abonner à un service. Et puis ensuite, on aura donc, dès qu'on aura souscrit, on aura un message de remerciement qui va s'afficher sur l'écran. Donc ce que l'on a pour l'instant, donc c'est notre composant app qui retourne donc un seul composant indépendant qui est le formulaire. Et dedans pour l'instant, donc il y a juste une seule action, donc un écouteur qu'on va rajouter sur handle on submit, que l'on va rajouter à cet écouteur au moment de soumettre le formulaire. Donc handle on submit. On aura également donc un bouton send et pour l'instant disable qui est seté à true. Et ça devrait être beaucoup plus dynamique, ça va être true dépendant d'eux. On a également donc par rapport à ça, puisque disable donc il va avoir une utilité, on a un autre HOC qui va être with validation. Et donc là, le travail de ce HOC, ça va être la logique qui sert donc à valider le formulaire si oui ou non. On a des erreurs, donc il va vérifier s'il y a des erreurs et nous retourner ça sous forme d'objet errors. Validate, ce sera la fonction qui va servir à valider avant toute soumission de formulaire. On va vérifier si c'est en train d'être soumis. C'est-à-dire que ça c'est important parce qu'on veut que l'erreur, le feedback soit présenté uniquement si l'utilisateur compte soumettre. Donc c'est associé à une action qui est de pouvoir cliquer sur Send. À ce moment-là, on évalue si on a des erreurs et si le formulaire est valide. Donc on va pouvoir donc passer cette value à component. Donc ce sera le composant qui sera généré à l'issue de ce HOC with validation. Donc ce que je vais faire de suite, en retournant dans index, donc non pas index, pardon, ce sera dans app.js, je vais d'abord importer, donc m'assurer d'avoir with validation dans le scope de ce premier fichier. Validation from voilà. Autre chose, je vais importer layout. Quoique pas tout de suite. On va aller étape par étape, mais ce sera un autre composant. On va y venir, ce sera justement le cœur du sujet. Donc layout component. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est s'occuper donc de tout ce qui est autre aspect technique de cet exemple, c'est-à-dire que ce que l'on souhaite, c'est rajouter de la fonctionnalité avec la fonctionnalité de validation. Donc on va l'envelopper, voilà, app. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que désormais, j'aurai accès à des props. Dans app, on va aller voir, donc, et je vais tout de suite les passer à mon formulaire. J'en aurais besoin dans mon formulaire. J'aurais aussi bien pu faire with validation pour formulaire, mais bon, voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Ça ne crée pas des niveaux trop élevés, un nombre trop élevé de descendance, en fait, de flux de données. Donc, c'est juste 2 niveaux, donc c'est pas trop grave. Donc, le prop steering à ce niveau-là. C'est vrai que quand ça commence à être plus complexe, qu'on a plusieurs niveaux, on a une arborescence de projet qui est plus complexe, c'est bien d'utiliser des exemples avec les hooks pour éviter tout ce qui est props drilling. Dans ce cas-là, c'est pas très grave. On va déjà commencer par visualiser. Donc c'est pas ce qu'on a commencé par faire, mais bon, on va le faire, on va voir à quoi ressemble. Si c'est pas fait pour vous, donc à quoi ça ressemble. Et commencer par installer les dépendances, avoir les packages modules, tout ça, et on va le lancer dans le navigateur. Alors, je vais vous laisser installer et puis on va voir la suite. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir à quoi ça ressemble et démarrer. Donc, avec notre composant layout. À tout de suite.